Pourquoi votre logement sur Pignan ne se vend pas? Bonjour les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mickaël Deveza, conseiller en immobilier sur le secteur de Pignan et ses alentours. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous dire les amis que je vous ai préparé un petit cadeau. Petit, le mot est faible. Je vous en parlerai à la toute fin de la vidéo, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin si vous voulez en profiter. Donc comme je vous disais, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi votre logement, donc vous commencez à avoir l'habitude, quand je dis logement, je parle autant de maison ou d'appartement. Pour moi, j'englobe les deux dans le même panier. Donc pourquoi votre logement ne se vend pas sur Pignan et ses alentours? Erreur numéro 1, une estimation trop haute. On ne le voit que trop souvent, malheureusement, un particulier vendeur ne sera que très peu objectif concernant l'estimation du prix de vente de sa maison. Quelque part, c'est un petit peu logique, j'ai envie de dire, c'est même normal. Vous y avez des sentiments, vous y avez des souvenirs, vous avez peut-être vu vos enfants grandir et courir dans ce jardin ou vos petits-enfants qui ont grandi, qui ont évolué dans cette maison et c'est normal. Et donc, c'est en toute logique que ces propriétaires vendeurs bien souvent se disent « Alors attends, ma maison, je l'ai achetée tant, j'ai fait tant de rénovations dedans, tu sais quoi, je vais faire prix de la maison plus prix des rénovations, et du coup j'en voudrais tant. » Et non, c'est là qu'il y a une grosse erreur. Ce n'est pas le coût des rénovations qui font le prix de vente, mais bel et bien le cours du prix du marché actuel. Prix du marché qui, cela étant passant, fluctue sans cesse, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Ce qui fait que bien souvent, vous estimez bien au-delà du prix qui devrait être le bon par rapport au prix du marché et du coup, votre bien ne se vend pas ou alors au bout de 1 à 2 ans, une fois que vous aurez cassé le prix de votre logement. Alors que si vous étiez parti sur une bonne estimation dès le départ, vous auriez non seulement vendu plus vite, mais surtout plus cher que ce que vous aurez vendu au final avec votre première stratégie. Voilà pourquoi je pense qu'à cette étape-là de la vente, il est primordial de passer par un professionnel de l'immobilier pour faire son estimation. Et oui, il ne faut pas oublier que le professionnel, il visite, estime et vend des maisons sur votre secteur et ce, tous les jours, toute l'année. Il est donc au courant des dernières tendances du prix du marché. Il dispose des outils et logiciels métiers appropriés pour faire une bonne estimation, mais également de toutes les pistes, trucs et astuces pour savoir comment peaufiner et vous rendre une véritable estimation au plus près du prix du marché actuel. Et quand on sait que dans 90% des cas, une estimation est gratuite ou tout du moins offerte, c'est pas la même chose, et sans engagement, j'ai envie de vous dire pourquoi s'en priver. Deuxième erreur, une mauvaise stratégie de diffusion. Alors là, dans cette deuxième erreur, il y a plusieurs points qui sont à corriger que j'ai pu me rendre compte. La première, c'est une erreur qui est malheureusement trop répandue et commune, mal travailler son texte d'annonce. Bien souvent, je vois passer des annonces où on en dit trop ou alors pas assez et qui, dans tous les cas, ne suscitent pas l'intérêt et ne font pas rêver. Deuxième erreur dans cette mauvaise stratégie de diffusion, négliger les réseaux sociaux. Je vais vous donner un exemple. Me concernant, sur Facebook, j'ai près de 4900 personnes qui me suivent. Ce qui veut donc dire que quand je diffuse un bien sur ce réseau social, il y a potentiellement 4900 personnes qui peuvent voir ce que je diffuse. Et voire même plus que ça, parce que certaines de ces personnes vont partager à leur tour. Et donc de ce fait, ça va également toucher l'ensemble des personnes qui les suivent. Et je ne vous parle là que de Facebook, je ne parle même pas d'Instagram ou encore de YouTube. Ce qui représente quand même un marché énorme qui est 100% gratuit. C'est donc dommage de s'en priver encore une fois. Troisième point, une vidéo de présentation. Avec le Covid et le confinement que l'on a pu vivre ces dernières années, c'est devenu une généralité. Ça permet non seulement de pouvoir l'envoyer en amont aux visiteurs, de ce fait, ça ne pourra que confirmer son désir et son choix de vouloir visiter votre logement et vous, ça vous fera gagner du temps. Je vous montre tout de suite un court extrait de ce à quoi ça ressemble.
Et enfin, pour conclure avec cette deuxième erreur de mauvaise stratégie de diffusion, je vais vous expliquer quelle est ma stratégie à moi, histoire que vous puissiez vous en inspirer. Déjà, avant toute chose, des photos et vidéos de présentation de qualité. Il ne faut pas oublier que l'on fait qu'une seule fois une bonne première impression. Voilà pourquoi il est nécessaire et primordial de mettre l'accent là-dessus. Deuxième point, une diffusion sur plus de 70 sites et portails internet immobiliers, dont des plateformes exclusivement réservées aux professionnels. Oui, cela a un coût, mais en même temps, on n'a rien sans rien. Troisième point, je vous l'ai dit juste avant, les réseaux sociaux. Quatrième point, j'ai gardé le meilleur pour la fin, la proximité, votre quartier. Et oui, dites-vous que dans votre quartier, il y a potentiellement quelqu'un qui est actuellement locataire, qui rêverait de devenir propriétaire dans ce quartier tellement il l'affectionne. Ou encore, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est propriétaire dans votre quartier et un ami lui a rendu visite un jour en lui disant « Waouh, j'adore ton quartier et j'aimerais trop pouvoir y vivre ». Voilà pourquoi il est primordial de communiquer en priorité aux habitants de votre quartier. Troisième erreur pour laquelle votre logement ne se vend pas, une mauvaise organisation des visites. Faire de bonnes visites, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Il faut faire attention au timing, il faut faire attention au sens de visite. Concernant le timing, tous les moments ne sont pas forcément adaptés, que ce soit les heures, l'ensoleillement, la durée de la visite. Concernant le sens de visite, je ne vais pas m'attarder sur le sujet, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mes 6 astuces pour réussir vos visites que je vous invite à regarder si vous voulez en savoir plus. Alors oui, je sais, ça peut faire beaucoup, ça peut vous paraître beaucoup, mais dites-vous bien que ça n'est pas grave si vous avez fait ces erreurs. Et j'ai même envie de vous dire, c'est normal quelque part, car ça n'est pas votre métier. Mais vous avez de la chance, c'est le mien. Donc si vous avez besoin d'une vraie estimation, pas une fausse sur laquelle je vais trafiquer le montant pour vous faire plaisir, une vraie information pour combien vaut réellement votre logement, bien évidemment que je me rendrai disponible pour pouvoir vous aider. Car comme on l'a vu dans l'erreur numéro 1, la première et la plus grosse erreur que je peux voir, c'est de partir sur un prix qui n'est pas adapté et ce dès le départ. Et voilà les amis, nous en avons terminé avec cette vidéo. Là, je vous en parlais au tout début, j'ai un cadeau pour vous. Je vous ai préparé un e-book, un livre. Ce livre s'intitule « Le guide complet pour vendre son logement », édition spéciale 2022 pour Pignan et toutes les communes aux alentours. Cet e-book est totalement gratuit, je vous l'offre. Vous retrouverez le lien de téléchargement quelque part autour de cette vidéo, très certainement dans la description de la vidéo ou n'importe où sur mes plateformes. Encore une fois, c'est gratuit sans engagement, ce serait dommage de s'en priver. Je l'ai fait pour vous. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout que vous aurez appris quelque chose. Je vous souhaite de très bonnes visites et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.